Bonjour chers amis, alors René, nous sommes maintenant, shalom, nous sommes à présent dans la paracha Ki Tisa. La paracha Ki Tisa, la Haftarah de Ki Tisa, elle nous met en présence de deux personnages, Eliaou et le roi Achab. Est-ce que tu pourrais nous présenter qui furent ces deux personnages? Qu'est-ce qui a fait que d'un côté on a un prophète et de l'autre côté on a un roi qui n'est pas particulièrement tendre avec le peuple de l'Éternel? D'abord, il est lui-même roi du peuple d'Israël, mais l'Israël du Nord, parce qu'il y a le schisme. À la fin du règne de Shlomo, son fils Rechavam est interpellé par les 10 tribus du Nord, interpellé, comme nous l'avions dit il y a 2 semaines, vis-à-vis du joug, l'imposition, les travaux, la conscription pour ces travaux de la part de Shlomo. Et donc, il vient demander au fils d'alléger le joug, d'un joug de fer en faire un joug de bois. Et Rechavam, lorsqu'il se rend auprès des 10 tribus, leur dit, eh bien, si mon père avait mis sur vous un joug de bois, moi je mettrais un joug de fer. Donc, véritablement, ce qui est demandé, en conséquence de quoi le schisme a lieu, 2 royaumes, le royaume de Judée au sud, Yehuda, Binyamin, et au nord, les 10 tribus. Yerovam ben Nabat sera le premier roi. Beaucoup plus tard, nous aurons Achab comme roi d'Israël. Achab est marié avec une princesse phénicienne. Elle s'appelle Isabelle. Ça donnera un très joli nom en français, Isabelle. En hébreu, ça fait quelque chose comme la poubelle. Mais Isabelle est une idolâtre forcenée. Et elle a horreur de quelque chose des prophètes. Donc, elle va poursuivre les prophètes. Et elle ne va pas les poursuivre pour les mettre en prison, pour leur donner une amende, non, pour les tuer. Eliaou, lui, est conscient qu'il prophétise en Israël, pas en Judée, en Israël. Et il est conscient que le régime politique idolâtre instauré par Isabelle, comment dire, Mais ce régime idolâtre, en tout cas, il a une conséquence sur la vie quotidienne en Israël, c'est qu'il n'y a pas de pluie. Non, alors, attends, ce n'est pas comme ça. La situation paraît tellement grave à Eliaou qu'il décide de punir Israël. Il demande à l'Éternel de ne plus faire tomber la pluie sur le royaume d'Israël. Seulement, le fait qu'il n'y ait plus de pluie pour punir les agissements politiques, mais non des moins les agissements du peuple, qui ne se rebelle pas, qui ne revendique point, eh bien, fait que nous allons arriver à la famine, au désastre, et puis à cet épisode si célèbre dans l'histoire d'Eliaou, qui, sur le mont Carmel, va mettre au défi les prophètes de Isabelle, les faux prophètes, eh bien, de pouvoir, enflammer les sacrifices qui sont présentés à Dieu, etc., de l'histoire. Donc, nous sommes en face d'un régime politique qui est d'abord et avant tout mené par une femme. Achab, aux yeux d'Eliaou et à nos propres yeux, transparaît comme une victime. Victime de sa femme, victime de, d'un joug féminin absolument terrible. Et on sent, quand on lit le Tanakh en dehors de la Haftarah, que même après l'histoire du Carmel, Eliaou va courir devant le char de Achab. Il a, comment on va dire ça? Il a une faiblesse pour Achab. Il a une faiblesse. Mais là, dans cette Haftarah, nous sommes conscients que nous sommes dans un passage où Eliaou a décrété l'absence de pluie, qui a entraîné la famine, et maintenant Dieu va lui demander d'aller rencontrer Achab. Alors il le jette dans la gueule du loup, quelque part. Oui, mais la seule chose, c'est qu'il y a un troisième personnage dont il faut parler, c'est Obadiaou, que certains de nos sages veulent nous faire entendre comme étant le prophète Obadia. Mais peu importe, maintenant, prophète ou pas prophète, c'est un personnage évident de la cour de Achab, mais injuste.
Le texte tanakhique nous dit qu'il est Iré Shamaï. Ce n'est pas à propos de tout le monde que le texte utilise cela. Voilà pour la présentation, comment on va dire, la mise en scène. Alors, pourquoi il va exactement chez Abraham? Qu'est-ce qu'il attend? Quel est le plan d'Akadosh-Baruch-Hu en envoyant Eliaou chez Arafat? Quel est son plan? Il y a bien qu'il il ne va pas chez Arafat. Il convoque Arafat. C'est différent. Arafat a énormément de respect et de crainte vis-à-vis d'Eliaou. Mais la rencontre entre Ovadia en chemin avec Eliaou est elle primordiale. Pourquoi est-elle primordiale? Parce qu'en quelque sorte, ces deux personnages qui sont éminents concernant le devenir de l'histoire sont presque à l'antithèse l'un de l'autre. Pourquoi l'antithèse? Deux justes, l'un prophète et l'un traité de craignant Dieu. Ils sont à l'antithèse parce que Eliaou s'est retiré. Il s'est mis à l'écart. Il s'est refusé à s'ingérer dans des affaires qu'il considérait comme étant dévoyées, contrariant le projet divin. Donc il se met à l'écart. Mais le personnage d'Ovadia, alors que lui, non, Ovadia, non. Il est partagé de ce personnage. Il est à la fois en relation avec le pouvoir temporel et en même temps, il est un côté du cœur, le côté de son esprit, le côté de sa foi. Il est... Tu as entièrement raison. C'est là la question. De tout instant, est là la question. C'est la question qu'on vient de poser à toi et à moi, c'est de nous dire. Voilà. Nous avons entendu que vous avez des idées sur tout. Je ne dirais pas comme Coluche, surtout des idées. Mais vous avez des idées sur tout. Vous êtes des hommes de foi, des hommes de loi, des hommes qui croyaient, des hommes qui avaient un idéal. Pouvez-vous accepter de vivre au sein, au milieu, dans le giron de la réalité déployée? Donc, regardez Eliaou, s'en est allé, il s'est retiré. La facilité. Mais Dieu ne veut pas, exactement. Dieu ne veut pas. Dieu lui dit, mais mon coco, Eliaou, tu vas retourner là-bas. Apprends à gérer l'ambiguïté qu'il y a. Absolument. À faire coexister un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel. Absolument. Et c'est pour ça que dans cet Haftara, Ovadia, ou Ovadiaou, comme on l'appelle ici, à mon humble avis, il est le personnage éminent. Il est celui de la réalité. Si à chaque fois que nous sommes confrontés à la difficulté, à la précarité, à la problématique d'une réalité, nous nous enfuyons. Mais qu'allons-nous devenir? Quel exemple allons-nous donner à nos propres? Prends l'exemple familial, Michael. Le père, face à la difficulté, a décidé de s'en aller. C'est bien le cas aujourd'hui, hein. On n'est pas arrivé à 37,8% de divorces dans le monde occidental parce que les hommes se mesurent, s'ingèrent dans la réalité problématique, divergente et cornélienne. Mais lui, on va dire, il lui dit, mais... Parce qu'il dit, oh, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu vas aller voir Rachab, tu vas lui dire, tu m'as rencontré et je l'appelle. Il dit, mais ça va pas la tête. Je vais aller voir ma femme. Et moi qui suis tellement bien placé là où je suis, parce que je sais gérer le pour et le contre, je ne vais pas venir et lui déclarer, tu sais, lors de mes balades, je rencontre le prophète Eliaou. Oh, il favori, que va-t-il? Mais tu te rends compte dans quelle situation tu me mets? Donc on voit ici véritablement et la problématique d'Eliaou, et la problématique de Ovadia. Mais Ovadia, Malèche, à mon humble avis, comme je te l'ai dit, encensé par le texte tanakhique, pour la simple raison qu'il accepte, on va le dire de cette manière-là, de se mouiller. Donc Ovadia, il renvoie à l'identité commune des Israéliens et des Juifs d'aujourd'hui, qui ont le matin, par exemple, une vie spirituelle avec une pratique religieuse, et puis qui après vont avoir une pratique
terrestre, une pratique dans les choses de la vie quotidienne. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on célèbre les fêtes selon notre calendrier, et puis on est très attentif également au calendrier loisir, au calendrier chrétien. Donc on vit à la fois sur deux temporalités. Une temporalité spirituelle et une temporalité définie par les mœurs de l'époque. Non, parce qu'il faut que nous soyons capables de donner à l'essence spirituelle toute sa raison immanente, matérielle, concrète, parce que sa finalité est de sanctifier le matériel. Et pour sanctifier le matériel, enfin, quand je te regarde, je suis bien conscient qu'il y a un homme et une âme. Et s'il n'y avait pas l'homme, que ferait l'âme ou que dirait-on de l'homme? Il n'est plus. Or, l'âme, si elle a la capacité comme contenu de pénétrer le contenant, cela nous donne la vie. Est-ce que la tentation de Ahab vis-à-vis de Obadiah n'est pas de le châtier? Quelle est l'attitude de Ahab vis-à-vis de ce personnage torpon? C'est le seul homme dans son palais avec lequel il a une relation des plus vraies, parce qu'il a une oreille attentive à côté de lui. Et puis, je ne sais pas, tu sais qu'Ephraïm, Obadiah dit à Eliaou qu'il y a 400 prophètes cachés. Et que s'il n'était pas au palais de Ahab pour obtenir les biens matériels nécessaires à la survie des 400, il y a un certain don de soin dans l'agissement d'Obadiah. Il lui dit, tu ne peux pas vouloir que je parle à Ahab en ton nom, car je brûlerai mon jeu. Moi, mon état tel qu'il est aujourd'hui est responsable de 400 hommes qui, parce qu'ils sont ce qu'ils sont porteurs d'un devenir pour Israël. Me tuer, c'est les tuer, et empêcher un devenir quel qu'il soit pour demain en Israël. C'est véritablement donner raison à Israël. Mais ce personnage charnière, comment ça se fait, ce personnage charnière, comment ça se fait qu'il n'est pas davantage connu dans la pratique juive? Comment ça se fait puisque c'est un homme qui vit ce que nous vivons, c'est-à-dire avec la tête au ciel et les pieds sur terre, comme on dit, donc il doit composer avec des réalités adverses et antinomiques. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait davantage de la promotion? Je ne peux qu'adhérer à ta question, ton interpellation, et continuer avec ta question à remuer le couteau dans la plaie. Parce que s'il ne s'agissait que d'Obadiah, alors je me dirais c'est une erreur d'un temps. Mais comme il ne s'agit pas que d'Obadiah, alors j'ai l'impression qu'il y a des erreurs de tout le temps. Et je crois que grâce à ce que nous faisons, eh bien voilà, aujourd'hui, par exemple, bien qu'Eliaou soit omniprésent, mais le Tanakh a une vision un peu critique de l'attitude de Eliaou, parce que Dieu a une vision critique de ce qu'a fait Eliaou. C'est Eliaou qui demandait, dis donc Dieu, donne-moi le pouvoir d'arrêter les pluies. Mais tu as pensé à ce qu'il adviendrait du peuple d'Israël lorsqu'il n'y aura pas de pluie, 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines. Alors, les corbeaux te nourrissent. Mais maintenant, il est temps de quitter le fleuve et les corbeaux et d'aller voir Ahab. Et il rencontre qui? Celui qui est justement son antithèse. Celui qui est mêlé, au sein, au creuset de la problématique et qui refuse de s'en défaire, mais accepte de se mesurer. Donc, quelque part, il y a une critique de la prophétie pure et dure. En fin de compte, ce que souhaite le Tanakh, la leçon du Tanakh, c'est choisissez la voie moyenne. Quitte à faire des compromissions, sachez à quelle compromission vous vous engagez. Sachez également que votre âme vous demandera compte de toutes les compromissions. Exactement. Il y a là une volonté de nous faire entendre absolument que le fait de se retirer, de se mettre à l'écart et de ne pas accepter de se mesurer au dilemme, quelque cordénien qu'il soit, est une erreur fondamentale. Tu vois, Ronnie, dans le Tanakh, il y a toutes les couleurs du gris de la vie quotidienne. Merci, chers amis. Bonsoir. Alors, à bientôt, à la semaine prochaine.